Bienvenue, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à Pointe-Fusette, entre Poirier, si je ne dis pas de bêtises, et Trou-au-Diable, entre Rivière-Pilote et Sainte-Luce, pour te parler de photos, toujours, bien sûr, et vidéos également, puisque tout ce qu'on dit s'applique un peu aux deux. Aujourd'hui, on va parler de la notion de beau, la notion de qualité sur les photos, quand on parle des photos, sur les réseaux en particulier. Je suis désolée, je n'attaque pas les réseaux, mais voilà. Et puis l'idée, c'est aussi de sensibiliser sur la vraie notion de beauté, la vraie notion de qualité sur des photos. Donc c'est vrai qu'on a tendance à parler de qualité quand on pense à 3 critères. Mais il y en a plus, malheureusement. Et ce sont les plus importants. Ceux auxquels on pense le moins, ce sont ceux qui sont les plus importants, selon moi en tout cas. Donc les 3 auxquels on pense en général, c'est la qualité en termes de pixels. Une photo qui a beaucoup de pixels, une photo dans laquelle on voit bien les détails, a tendance à être qualifiée de belles photos, de bonnes photos. Alors qu'en fait, ce n'est qu'un détail. Et j'ai envie de dire qu'en fonction de la sensibilité du photographe, il aura beau avoir un appareil qui a 24-48 millions de pixels. Si c'est un photographe qui aime le grain, par exemple, je pense à un photographe en particulier, petit clin d'œil. Si c'est un photographe qui aime le grain, il aura beau avoir beaucoup de pixels, il va mettre du grain sur ses photos, soit à la prise de vue, soit en post-traitement. Et c'est pas pour autant qu'on dit que c'est un photographe qui n'a pas des images de qualité. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le grain, c'est quand on voit les espèces de petits points. Donc, je vais essayer d'afficher une image qui a du grain. Quand on voit ces espèces de petits points sur une photo qui donnent l'association d'avoir une photo ancienne. Le deuxième point, c'est en termes de focus. Alors, il y a 2 états d'esprit. Il y a les gens qui ne sont pas conscients qu'avoir une photo sur laquelle on a une petite partie qui est nette et le reste flou, c'est une technique, c'est une vision artistique. Et il y a ceux qui en ont conscience et qui, justement, pour eux, attribuent le qualificatif de belle photo parce qu'il y a cette petite touche artistique. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Tu ne vas pas dire que tu fais une photo, on ne va pas dire qu'une photo est belle parce que la personne a fait le focus sur un petit détail de la photo si ça n'a pas réellement de sens. Il faut que le photographe soit conscient en fait de ce qu'il a fait, de ce qu'il a produit. Quand je dis conscient, c'est-à-dire quand bien même ça soit le hasard qui ait permis qu'il ait fait le focus sur ce petit point et que ça soit magnifique, mais qu'il le fasse dans cet état d'esprit-là et pas dans l'état d'esprit de « Oh, j'ai le focus sur une petite zone, c'est joli, c'est mignon, ça fait une belle photo ». Non, c'est vraiment le pourquoi, c'est-à-dire j'ai fait le focus par accident sur ce petit point-là, mais au final, l'endroit où ça a fait le focus, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que bon, par exemple si c'est de la macro sur une fleur, si c'est là où il y a une petite goutte et dans la goutte on voit le reflet d'une fourmi, ou voilà. Bon, c'est des classiques hein, que j'évoque, mais c'est le genre de choses qui font que la photo raconte quelque chose. Et là aussi, un petit clin d'œil, une question qui m'avait été posée. Il ne faut pas toujours que les photos racontent quelque chose, mais il faut un objectif. Tu sais que ça ne raconte rien et tu sais que tu postes la photo justement juste parce qu'elle est belle, mais qu'elle ne raconte pas grand-chose. Ça reste une belle image. On ferme la parenthèse. Le troisième point qui est souvent évoqué, c'est la notion de couleur. Je vois, et ça me pique, de voir des photos hyper saturées. Mais quand je te dis hyper saturées, c'est le bleu devient violet, le vert devient... Ça pique, je vous assure. Ça pique la rétine. Alors oui, bon, la notion de beauté, c'est relatif. La notion de qualité, c'est tout aussi relatif. Mais bon, il y a des limites. Alors, ça m'arrive, hein. Ce ne sont pas des critiques visées ou autres. Ça m'arrive d'aimer des photos, malgré le fait qu'elles soient hyper saturées, etc. Mais, en fait, encore on revient sur le petit truc qu'il faut qu'il y ait. Même si c'est saturé, des fois, il y a un petit truc qui fait qu'on arrive à oublier, justement, le fait que la photo soit saturée. Quand on parle de couleur, il y a aussi l'aspect du... Bon, ce qui est tendance, hein, c'est d'avoir un preset. Tout le monde vend des presets maintenant. C'est bien d'avoir un preset, d'appliquer un preset sur une photo.
Donc on a tous des photos qui ont telle teinte, etc. C'est bien, moi je ne critique pas les gens qui font ça. Mais il faut se dire qu'une photo c'est personnel. Je crois que j'ai déjà fait la vidéo où j'explique les différentes choses qui constituent une photo. Et donc le fait d'appliquer le preset que tu as acheté parce que tu vois que sur les photos de cette personne, tu trouves ça beau et tu veux l'appliquer sur tes photos, fait qu'en fait, j'ai envie de dire que cette photo ne t'appartient plus, entre guillemets. Je ne parle pas de façon légale, je parle d'un point de vue artistique, d'un point de vue émotionnel. Cette photo ne t'appartient plus dans le sens où cette partie-là, en fait, tu n'as pas participé à la construire, ou en tout cas en partie. Alors, certains vont me dire, ouais, mais quand on fait une photo, le boîtier lui-même participe déjà à la construction de la photo. Donc, si on regarde tout ça, c'est pas nous qui avons fait la photo. Bon, on ne va pas aller jusque-là. Mais il faut se dire que, en tout cas, c'est là encore ma vision des choses. Ceux qui la partagent, ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez le même point de vue que moi. Quand on applique le preset de quelqu'un sur nos photos, ben, en fait, voilà, cette personne, il y a la touche de cette personne sur nos photos. Alors pourquoi vouloir appliquer les presets de quelqu'un d'autre? Tout le monde peut créer ses propres presets. Il y a des choses que tu aimes sur des photos, des couleurs, tu vas peut-être aimer le grain, tu vas peut-être pas aimer le rouge, donc tu vas vouloir retirer le rouge sur toutes tes photos, etc. Fais-le, crée tes propres presets. On a toujours cette notion de qualité quand on voit des presets sur des photos, ou même sans s'en rendre compte en fait qu'il y a des presets assez souvent. Ça n'en retire en rien la qualité de la photo, mais d'un point de vue artistique, pour toi qui as fait la photo, moi je trouve ça un peu moins intéressant. Tu partages un peu moins de ta vision de la photo quand tu appliques les presets de quelqu'un. Et puis, donc là, ce sont tous les points, on va dire, généraux que les gens en général regardent pour définir qu'une photo est belle. Mais moi, je vais te développer les autres points, en fait, qui font qu'une photo est réellement belle. En tout cas, selon moi et selon, je pense, plein d'autres personnes. Pareil, vous n'hésiterez pas à me dire si vous partagez mon avis. On va faire une petite pause et puis peut-être changer de lieu, je ne sais pas encore. On fait une petite pause, je te laisse avec des images du lieu. On se retrouve pour la deuxième partie. Maintenant, je vais développer des points qui ne sont pas toujours pris en considération dans l'analyse dans une photo, j'ai envie de dire, par le regard de monsieur et madame tout le monde. Ce sont des points qui ne sont pas toujours observés et qui ont leur importance. Alors, le premier, c'est le cadrage. Parfois, je vois des photos de portraits où le pied a été coupé au niveau de la cheville. On a coupé les orteils tout simplement de notre modèle. La photo reste belle, mais il y a ce petit défaut technique qui fait que pour beaucoup, ça ne sera pas une si belle photo que ça. Personnellement, ce sont des choses qui me gênent assez souvent, même si parfois je laisse passer des photos que j'ai faites, je poste des photos que j'ai faites qui ne sont pas parfaites. De toute façon, aucune photo n'est parfaite. Mais en tout cas, parfois je laisse passer des photos. Ça fait bizarre, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient derrière moi. Bref, ça m'arrive de laisser passer des photos parce que bon, l'intention que j'avais, je veux quand même la montrer, même si je sais qu'il y a des petits défauts techniques. Mais le cadrage, c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, ce que tu mets dans ton image est censé faire partie du message, est censé faire partie de ton intention. Là, je m'adresse à tout le monde. C'est vrai que le but, c'est de parler aux photographes, mais aussi aux photographes de tous les jours, j'ai envie de dire, parce qu'on est tous photographes quelque part, on fait tous des photos au moins une fois dans notre vie. Faites attention à ce que vous mettez dans votre photo. Ça, c'est le cadrage. Et quelque chose qui y ressemble, c'est la composition. La composition, c'est important, c'est-à-dire ce que tu mets dans ton image, mais surtout comment tu le mets. C'est ça la composition. C'est important. Je vais prendre l'exemple, prendre la photo d'une fille. Par exemple, là, je suis sur une plage. Bon, j'ai une fille, je la prends en photo. On va dire par exemple qu'elle est couchée au sol, elle est nue, et je la prends en photo de là où je suis. Ben, on va comprendre que
je suis en train de la prendre en photo et qu'elle est consciente. Par contre, je vais me cacher, je vais faire en sorte qu'il y ait des petites feuilles au premier plan de mon image, des petites feuilles qui seront floues, des branches éventuellement. Là, on va comprendre qu'il y a un côté paparazzi, un côté un peu je rentre dans ton intimité sans que tu le saches. Le côté un peu plus discret en fait. Essayez d'avoir cette vision un peu plus analyste des photos que vous regardez, des photos que vous aimez, que vous appréciez, et avoir un regard critique qui va au-delà des couleurs, des pixels d'une photo. Et puis pour vous aussi, quand vous faites vos propres photos, essayez de penser aux 6 critères que j'ai évoqués pour peaufiner votre vision de la photo, tout simplement. Voilà. Ah ben oui, ben je peux ajouter, n'hésite pas à me dire si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à commenter si tu es d'accord, pas d'accord avec ce que je dis. Et si ça t'intéresse, ben abonne-toi quoi. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Abonne-toi. Et puis partage, voilà ce que je peux dire de plus. Allez, je vous laisse, le soleil revient.